Bonjour, je m'appelle Ricardo, 40 ans, professeur, diplômé à l'Université de Maurice et je passe aussi par la MAI et beaucoup d'autres études encore que j'ai l'occasion de faire. En ce moment, je connais que je peux composer et je peux faire NCE et je peux faire SC, HSI et bientôt nous pouvons faire PESAC et MITD. Le but de cette vidéo-là, c'est pour donner des conseils pour mettre dans de meilleures conditions, pour être capable de travailler sur le papier bien et bien sûr passer l'examen. Moi-même, j'ai l'occasion de passer par gros l'examen, SC, HSI, l'université, etc. Je comprends, ça génère beaucoup de stress et il y a des élèves qui sont capables de coper avec ça, mais par contre, il y en a qui sont vraiment down quand arrive à cette période. C'est la raison pour laquelle je vous donne plusieurs conseils. Et si vous écoutez attentivement et surtout mettez en pratique, tout vous passe bien pour vous. Ça, l'examen que vous peut composer là, il y a un grand enjeu. Par exemple, si vous compose PESAC, vous pouvez faire des surtout pour gagner un bon collège. Et définitivement, pour choix collège qui te fait et collège qui te peut gagner, il peut déterminer tout l'avenir. Si vous compose NCE, je peux travailler pour essayer de gagner une académie. Mais par contre, SC et HSI, c'est un enjeu beaucoup plus grand encore. Parce que partout que nous passons, désormais, disons, je peux appliquer pour un job, partout que demander résultat SC et résultat HSI. C'est exactement comme si on a la clé pour ouvrir plusieurs la porte plus devant. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas permettre de faire erreur ou prendre ça en badinage. C'est un examen très sérieux qui nous a donné toute l'importance. Cette vidéo-là, elle peut diviser en deux parties. Premier, avant l'examen, et deuxième partie, je cause principalement sur l'examen. Il demande toute une préparation, toute une organisation pour qui, afin qu'on arrive le jour J, nous sentons prêts. Conseil numéro 1, je me demande de faire un bon planning. Les faits qu'ils ont plusieurs cisés et que nous connaissons un cisé plus facile que les autres, par exemple, français, autres, les considérer comme un cisé un peu plus facile. Alors, quand je peux faire ce planning pour révision, à cause de ce cisé-là, un peu moins de temps, plus petit de temps. Mais par contre, nous avons des autres cisés qui sont un peu plus tough, comme physique, maths et même mathématiques. Là, à cause de ce cisé-là, un peu plus de temps. Parce qu'il y a important qui nous met un peu plus l'emphase, l'urbanisé avec laquelle ils ont des difficultés, qui qu'ils ont déjà maîtrisé. Alors, faire un bon planning. Et aussi, planifier par rapport à jour qu'ils ont pour composer tel cisé. Si bientôt, ils ont pour composer mathématiques, mettre l'emphase dans le planning, mettre mathématiques avant. Focus beaucoup là. Et quand mathématiques est fini, nous prenons mathématiques, nous mettons de côté, nous concentrons les autres cisés qui nous restent pour faire. Nous allons comme ça, one by one. Pendant qu'ils ont réviser, s'il vous plaît, pas apprendre par cœur. Ça, c'est un des pires affaires que les élèves font. Apprendre par cœur, je peux mémoriser pendant un moment donné et l'information là, définitivement, il peut delete dans l'esprit. Moi, je vous conseille plutôt apprendre servir logique. Comprendre qui fait ça comme ça, qui fait ça comme ça, et je peux plus assimiler l'information là, je peux plus mémoriser l'information là. Un autre conseil qui est capable de nous donner encore, pas rester réviser non-stop. Réviser. Parce que nous connaissons qui est contre-productif. À force, nous assimilons l'information, assimiler. Croyons bien faire pour nous gagner maximum connaissance. Mais ça peut amener nous dans une certaine confusion.
nous pourrons brouiller nous-mêmes à un moment donné. C'est que moi, je conseille plein d'autres révisions. Disons, autres révises pendant un temps. Après ça, un temps là, couper. Disons, je prends 10 à 15 minutes break. Qu'est-ce que je fais pendant ces 15 minutes break là? Sortir dehors, get autour contempler un peu la nature, ou soit penser à nos affaires, couper or s'assiser là. Ensuite, après ça, 10-15 minutes qui te retourner là, là tu es capable de continuer ta révision. Ah, c'est la mathématique. Il ne faut pas un seul jour ou les autres ici. Il ne faut pas un seul coup, tu révises tout. Plane pendant plusieurs jours. Tel jour, tu révises 2 à 3 chapitres, par exemple, et le lendemain, tu révises les restes chapitres, etc., etc. Par contre, révise tout un seul coup, c'est pas recommandé. Une autre bonne technique qui est très efficace, c'est travail ban past exam paper. Surtout ban ce qui vient avec son réponse aussi. Ce qui te fait dans un premier temps, quand tu as un past exam paper là devant toi, travaille sur question. D'abord par toi-même, écris-les dans tes own words, etc. Après, quand tu finis de travailler dans question là, compare tes réponses avec réponse qui est dans le livre là. Là, tu peux finir un aperçu que ton niveau était exactement. Et tu es capable de corriger les erreurs qui te fait. Ça, c'est une très très bonne façon pour réviser. Je connais et il y a aussi des élèves qui comptent en révision en groupe, c'est-à-dire se joignent 2, 3 ou plusieurs camarades. Sur l'avantage là-dedans, c'est un partage de connaissances, c'est-à-dire ce qui ne te pas connaît, l'autre là pour montrer toi, ce qui toi te connais, tu es capable de partager avec les autres. C'est tout un sharing, c'est tout un partage et c'est une très bonne technique. Mais par contre, il y a les autres élèves qui, un peu comme moi, comptent révisant seuls. Je me sens plus bien, je me sens capable de réviser plus calmement, etc. Parce que des avantages qu'il y a quand nous révisons en groupe, si c'était là-dedans, un peu tête brûlée, content badiner, etc., ça pourrait influencer toute l'équipe et certainement, c'est toute une perte de temps. Alors, dans ce cas-là, reste la case que toi, révise tranquillement, fais ta révision seul. Les pour plus efficace et les pour plus productif. Aussi, monsieur qui, les autres professeurs, ils ont l'occasion de travailler beaucoup de questions, révision. Et ça, c'est très bien. Parce que par rapport à l'expérience qu'ils ont là, je connais eux. Qui ont des questions qui sont souvent sorties, qui ont des questions qui sont souvent répétées. Et c'est ça même qui, monsieur, les autres professionnels travaillent avec eux. Alors, là, quand je peux gagner le temps, retravaille sur cette question-là, retravaille sur réponse, et c'est une très bonne méthode pour les autres réviser. Un autre petit conseil qui m'a donné, je connais il y en a qui, pendant qu'ils ont réviser, ils sont contents, écoutent un petit la musique. Ça fait du bien, ça permet de mieux concentrer. Fais-le, si vous sentez les plus bénéfiques, fais-le. Et ça connaît cette technique. Par contre, je connais il y en a qui comptent les bonheurs grand matin, c'est très matinal, je comptent les bonheurs grand matin. Avant que la plupart du monde est levé. Voilà, c'est une façon révisée, je plus à concentrer. Par contre, il y a ça n'a pas fait de même pendant la journée, même dans ta pause, etc. Je suis capable de concentrer, tant mieux. Mais il y en a qui comptent attendre le soir, quand je tout fini de dormir, là, pendant ce silence-là, voilà, c'est là qu'ils ont concentrer les autres révisions. Mais chacun sa méthode, chacun est celui qui est mieux approprié pour lui. Mais voilà, choisir celui que tu sens toi plus à l'aise et tu fais ta révision par rapport à ça. Ricordo, la crème de la crème. La crème de la crème.
Avant de continuer, je suis content de dire un grand merci à Zilbert Catering qui peut sponsor sa vidéo là aujourd'hui. À ce là, nous arrivons à un moment important. Jour l'examen. Premier conseil que je te donne, c'est faire de ton mieux pour te rendre 30 minutes minimum avant que l'examen commence. Aussi, la veille, dormir un peu bonheur. Et moi, je te conseille une affaire plus importante encore. Disons, avant que l'examen commence, une semaine avant, fini, commence à gagner sa bonne habitude de dormir bonheur là. Comme ça, quand on arrive les jours, pour te les bonheur, il n'est pas pour une grande difficulté pour toi, tu fais le facilement. Ça, c'est le conseil que je me donne toi. Aussi, faire un effort pour sortir bonheur à la case. Surtout si tu peux voyager par bis, ne pas connaître qui est capable d'arriver ce jour-là. Circulation bloquée, capable de gagner un accident, etc. Et si arrivé par malheur, tu rentres dans l'examen en retard, tu peux finir dans un mode stressé, paniqué. Quand on arrive dans la cour, l'établissement dans lequel tu peux composer là, reste concentré. Pas laisse-toi disturber par ce qui peut passer autour de toi. Même si arrivé, tu trouves des trois camarades qui te connaissent, évite tant que possible à causer aux autres. Reste concentré et quand arrive le moment pour rentrer dans la classe, les là tu rentrer. Et nous connaissons qui, je t'ai l'habitude content méditer et je t'ai même fait une petite prière. Et aussi une autre affaire qui est bien importante encore, c'est à la toilette avant. À la toilette parce qu'il peut venir un peu agaçant pendant qu'il te peut écrire, tu peux gagner un faux besoin, les là qui te prend à la toilette. Premièrement, il peut casser ta concentration. Et deuxièmement, c'est une perte de temps. Tu peux perdre le temps bêtement. Alors, qui nous connaît, qui ça joue là, pendant qu'il peut travailler ton papier, les temps là pour galoper. Il peut pas super vite. Tant bien que mal, évite de perdre le temps bêtement. Si arrivé, avant l'examen commencer, ou soit, lettre finir dans la classe, avant de commencer à travailler ton papier, un gros stress, il envahit toi, pas de panique. Il ne faut pas paniquer. Parce que si tu paniques, la situation là pour plus empirer. Keep cool, relax, respire un bon coup, et normalement, tu es supposé rentrer dans l'ordre. Comment je peux dire toi, si tu connais une bonne technique, méditation, ferme te lisier, méditer, ou soit faire une petite prière, ou soit pense autre chose, pas assiser là, etc.
pense l'autre affaire. Parce que moi, je trouve, il n'a vraiment raison pour te stresser. Parce que tout ce qui te professionnel travaille avec toi pendant toute l'année, supposément, c'est ça même qui bien sorti. Et aussi, tout ce qui trouve dans ton syllabus, dans ton curriculum, c'est ça même qui vous sorti. Alors, don't panique. Et il y a quelque chose certainement qui te va pour connaître, et il y a un chapitre qui certainement te pas bien maîtriser, mais pas qu'à s'attendre à ça. Du moment que tu sais et certain qui te connaît 80, 85, 90% de ton syllabus, ok, li ok. Quand Invigilate était là pour dire, you may start, pas pressé pour te commencer à écrire. Moi, conseil que je vous donne, toi, c'est prends ton questionnaire, commence à get cette question-là, N par N. D'accord? Qui fait mon conseil, toi, faire ça? Tout simplement parce que ta subconscience les poursuit dans ta faveur. Mais si il déjà arrive, toi, une occasion que tu dis, tu peux une information, hey, moi tu connais ça. Après, soudainement, ça vient. Tu dis, hey, ouais, là, ça même ça. Mais il n'est pas venu au hasard, ça. Ta subconscience n'a le process et rôde l'information là pour toi. Ensuite, il fait remonter, vient dans ton cerveau. C'est là qu'il te dit, hey, ok, l'information est revenue. C'est ça même qui peut être toi quand tu peux servir sa technique, lire une question par une question là. Fais-le assez rapidement, pas trop tard ici. Lire question numéro 1, question numéro 2. L'avantage qui te peut gagner, tu peux finir gagner une idée qui est une question qui est dans le questionnaire là. Et aussi, comment on peut dire toi, ton subconscience, il peut déjà commencer à faire réponse ça. Tu fais un numéro 1, voilà, tu commences le travail, tu fais un numéro 1, correct, tu bien fait, tu satisfait. Tu fais un numéro 2, tu satisfait. Si arrivé le troisième numéro, tu peux commencer à avoir des difficultés, tu peux tasser. Pas perdre le temps. Quitte-le, fais un numéro 4, continue comme ça. Quand tu peux avoir des difficultés, quitter, continue dans les autres questions là. À la fin, là, tu reviens avec une question qui te pas connue. Tant bien que mal, essaie d'écrire une affaire. Pas laisse les blancs. Un autre conseil qui me donne, c'est be careful. Très souvent, je peux trouver qu'à côté de chaque question, il y a le nombre de points qui peut accorder. Si une question vaut un point, des points, pas besoin de perdre le temps bêtement là, écrire un tas, parce qu'au final, c'est 6 N ou des points qui te gagner. Maximum, c'est ça même que tu gagner. Mais par contre, une question qui rapporte plus de points, 5 points, 10 points à 15 points, là, il vaut la peine, prends le temps qui est besoin, écrire réponse à comment besoin, et surtout, suivre l'instruction. Par exemple, si il demande toi écrire 600 mots, écrire ce 600 mots. Si il demande toi plus, écrire ce qu'il demande toi. Suivre l'instruction qui est besoin, parce qu'il y a simple petites affaires comme ça, c'est ça même qui peut faire toute la différence. Quand tu es capable de gagner distinction ou A+, tu peux retrouver toi et gagner moins. Parfois, tu vas être étonné, mais comment on gagne ça? Moi, j'ai l'impression qu'on bien travaille, ça se roule, etc. Non. Ben, simple petit erreur qui te fait, te pénaliser par rapport à ça. Alors, tu es bien prudent. Aussi, ta réponse bizarre relevante. C'est-à-dire, répondre par rapport à la question qu'il pose toi. Pas répondre en dé au cadre, parce qu'il te peut pénaliser sinon. Les bêtes, tu peux prendre tout le temps, tu peux écrire, croyant qu'il est bon, mais rien à voir avec la question qu'il pose toi. Tu peux pénaliser bêtement. Alors, prends tout le temps, comprends bien qui question qu'il pose, les autres répondent. Si jamais arrivé de finir avant lire, pas pense pas à la case. Profite plutôt ça les temps qui restent là pour régler de bonnes réponses. Parfois arriver dans écrire vite, nous ne laissons pas écrire bête. C'est le bon moment pour régler des autres réponses. Côté là pour corriger les autres corriger. Si il y en a pour réécrire la réponse ça en entier, profitez faire-le. Un des plus grands soucis qui les élèves gagnent sur l'examen, c'est blackout. Perdre mémoire, oublier tout.
arriver ça. Une des solutions, c'est sans l'environnement. C'est-à-dire, les faits qui te donnent ta salle de classe, ok, tu déjà dans un contexte stressant, sorti, prendre permission, sorti, à la toilette, d'abord, ça peut permettre toi, sans l'environnement là, quand tu peux manger, tu peux à la toilette, tu as l'occasion de trouver pieds, les ciels, etc. Là, même là, ça pourrait faire tout l'esprit. Et tu même qu'à permettre toi, reste figure, etc. Après, respire un bon coup. Respire un bon coup, pense à nos affaires. Après, là, tu reviens dans ta salle de classe, tu continues de papier. Normalement, tout supposé rentre dans l'autre. Je vous raconte une petite anecdote. Tout dernièrement, là, j'ai eu l'occasion de jouer avec un élève. Tellement il était fier de lui, tellement il était overconfident, il parlait que Madeleine champion rentre dans la salle, croyant qu'il pour terminer ce papier, bien en avance, etc. Il a un blackout. Il dit moi, il peut bon faire tout ce qu'il est capable pour réconcentrer, mais il n'est pas capable de faire non ni. L'indice bizarre pose la tête sur la table et malheureusement, il n'a pas réussi à travailler sur papier. Comment tu peux souhaiter à l'os? Et c'est évite, c'est vrai, nous êtes confiants, nous allons avec beaucoup d'assurance, mais il ne faudrait pas nous trop overconfident. Et dernier conseil qui m'a donné, c'est pas gorer, parce qu'il me trouve ça bête et inutile. Qui c'est-il pendant toute longue l'année? De réviser, de apprendre, etc., etc. Quand arrive le grand jour, tu peux gorer, si pas toi-même, tu amènes papier, tu une cachette, si pas moi qui m'a une astuce, tu trouvé pour gorer, moi aussi les autres connaissent ça très bien, mais moi tout ça bête, arriver, invigilator là, tape toi peux gorer, maintenant pour mettre un bad remark l'autre papier et tu pour pénaliser par rapport à ça. Alors, c'est préférable. Ce qui te connaît, tu écrire. Ce qui te pas connaît, tu pas écrire. Pas prendre un risque inutile qui te parle chagrin après. Voilà, nous arrivons à la fin de sa vidéo là. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je porte à ce conseil là avec vous. Moi-même personnellement, c'est grâce à l'éducation qui m'a réussi à arriver dans la vie. Je souhaite qu'ils aient fait pareil ou même plus que moi, ça te fait moi grand plaisir. Bonne chance pour l'examen, travaille bien, j'espère qu'ils aient sorti satisfaits après chaque papier et qu'ils aient passé l'examen, ils aient continué l'autre level, etc. Et un petit conseil, tant qu'ils soient capables d'étudier, faire-le. Take care, soyez responsables, à bientôt pour une autre vidéo. Ciao! Ricordo, la crème de la crème. La crème de la crème.